Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau chapitre où on va voir uniquement les bases pour stocker et archiver correctement vos objets médias et vos projets. Dans cette première partie, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous allez acquérir comme connaissances et compétences durant ce module. Donc c'est très important de comprendre que ce sont les bases que l'on va voir ici. Pour ceux qui vont faire des formations d'objets médias chez Immersive Ambition, vous verrez quelque chose de beaucoup plus technique et beaucoup plus pointu pour pouvoir stocker et archiver vos objets médias et vos projets. Mais là, nous sommes obligés de voir les bases pour pouvoir au moins travailler correctement sur votre projet 3D Vista Virtual Tour ou votre projet sur Unity. On va apprendre les principes fondamentaux de qu'est-ce que sont vraiment les phases de stockage et les phases d'archivage, mais également une technique que l'on appelle la méthode informatique 3-2-1 qui vous permet de sécuriser à 100% l'intégralité de vos données. Donc c'est très important, peut-être que vous avez déjà des choses qui sont mises en place dans vos sociétés, il y a des choses que vous ne pourrez pas mettre en place parce que c'est protégé peut-être par des mots de passe spécifiques et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans votre structure. Mais sachez que là, la méthode que je vais vous donner, c'est la meilleure pour pouvoir correctement sécuriser vos données, que ce soit audiovisuel ou non d'ailleurs. On est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que le stockage? Le stockage, c'est bien la période pendant laquelle vous allez travailler activement sur votre projet ou sur vos objets médias. Donc cette phase de stockage, elle vient bien avant la phase de post-production et la phase d'archivage, on le verra tout à l'heure, sera encore après. On considère qu'il y a trois types de stockage totalement distincts. Le stockage local, c'est-à-dire tout ce qui est connecté, branché directement sur votre ordinateur, comme une clé USB, un disque dur, un SSD par exemple. Le stockage en réseau que l'on appelle NAS, donc avec un serveur NAS qui est directement branché en réseau sur votre ordinateur, qui vous permet de stocker vos données. Mais il y a également le stockage cloud, donc qui sera à distance. C'est une personne ou une entreprise qui va héberger les données de leur côté et vous y aurez accès en permanence. Les principaux supports de stockage qu'il existe, il y a bien évidemment les clés USB, les SSD, les HDD. Il y en a beaucoup, donc on va faire un petit tour d'horizon. Donc les disques durs qu'on appelle HDD sont des disques durs solides et qu'on appelle mécaniques, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus fragiles, du moins sur le long terme, que les autres méthodes de stockage que je vais vous présenter juste après. Le HDD, c'est le moins cher également, encore à l'heure actuelle, mais on voit que l'écart en termes de prix commence à se réduire face à des autres typologies de stockage. Donc là, le HDD, je vous le déconseille fortement, en tout cas que ce soit pour de l'archivage ou du stockage, je peux vous le déconseiller. Peut-être un peu plus pour de l'archivage, dans le sens où si vous archivez correctement vos disques durs HDD dans un coffre-fort et que vous n'y touchez pas pendant de longues périodes, vos données devraient tenir 30, 40, 50 ans sans aucun problème. On passe maintenant au SSD qu'on appelle Solid State Drive, donc ce sont des disques durs, mais il n'y a pas de mécanique à l'intérieur. C'est totalement en mémoire flash, c'est-à-dire que si vous faites tomber en général ce disque dur, il n'y a aucun risque de perdre vos données par exemple. En général, ils sont assez costauds et de petite taille et sont surtout beaucoup plus rapides que des HDD. Donc les SSD sont à privilégier pour votre utilisation en termes de stockage, mais également aussi en termes d'archivage. Donc on a vu aussi le NAS. Donc le NAS est un serveur que vous pouvez posséder comme nous, comme vous avez accès à l'heure actuelle à un cloud dédié. Le cloud que vous avez accès arrive directement sur notre NAS juste ici, où on a plusieurs disques durs à l'intérieur. Alors les disques durs peuvent être des HDD ou des SSD justement. Voilà, là ce sont vraiment les trois supports principaux qu'il faut utiliser. Encore une fois, je ne vous ai pas donné la meilleure méthode ou les meilleurs outils qu'il faut, je vous dirai ça juste à la fin de votre cours. Maintenant, qu'est-ce que l'archivage de vos données? L'archivage, c'est tout simplement la dernière phase où vous avez finalisé le projet avec votre client, votre donneur d'ordre, et vous savez que vous n'allez pas aller dessus avant un certain moment. En général, ça se passe à la fin quand tout a été validé. On va l'archiver d'une toute autre manière pour que ces dossiers-là soient sécurisés le plus possible sur la durée pour faire face au piratage, pour faire face aux incendies, aux inondations, aux tremblements de terre, à tous les éléments naturels ou non qui peuvent arriver. Donc voilà, c'est très important. L'archivage, c'est la phase vraiment où vous allez les conserver pendant le plus long terme. Alors, dépendant des projets, il y a certains projets que vous allez vendre à vos clients ou à votre donneur d'ordre et vous allez avoir une date de péremption, c'est-à-dire une date où vous arrêtez d'archiver en tout cas tous les objets médias, toute la programmation de ce projet et que vous allez le laisser en ligne potentiellement, mais que vous n'avez plus les ressources d'origine. Exemple typique,
vous réalisez une visite virtuelle interactive sur 3D Vista et vous avez pris la décision de capturer vous-même vos photos 360. Vous avez capturé vos photos 360, vous avez fait l'intégralité du projet sur 3D Vista et vous arrivez à la fin de ce projet, vous avez réussi à satisfaire votre client. Cette visite virtuelle, vous l'avez exportée, vous avez fait également un backup et vous l'avez mis en ligne directement sur Internet. Et donc, vous pouvez très bien archiver uniquement les choses dont vous aurez besoin par la suite, c'est-à-dire uniquement par exemple le backup. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a plein de méthodes d'archivage. Nous, on va voir les meilleures méthodes lors de ce cours. Donc, quels sont les différents types d'archivage? On a l'archivage physique, où là, par exemple, vous aurez stocké des documents que vous avez imprimés, vous avez stocké vos cours dans des pochettes, etc. Ça reste de l'archivage physique, ça existe et ça peut être parfois utile. Mais voilà, c'est quelque chose que vous avez fait certainement les années passées. L'archivage électronique, qui est plutôt connu maintenant et répandu, où vous allez numériser l'intégralité des données, où les données sont déjà numériques et vous les stockez de façon électronique. Mais également l'archivage cloud, comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau de l'archivage cloud, c'est le même principe. Vous allez faire confiance à un hébergeur externe qui va héberger l'intégralité des données et vous allez avoir accès via Internet à ce cloud. C'est dans ce 4e chapitre qu'on va voir la meilleure méthode pour sécuriser vos données et pour pouvoir travailler en fait du début de votre projet jusqu'à la fin de celui-ci. Et en général, c'est les méthodes que les grosses sociétés de production audiovisuelle ou les sociétés de réalisation de visites virtuelles interactives utilisent parce que c'est une des plus sécuritaires et une des plus faciles à mettre en place. On l'appelle la méthode 3-2-1. Cette méthode est plutôt facile à mettre en œuvre, ça c'est un des avantages principaux, et elle offre une excellente protection contre la perte des données. En revanche, cela peut être coûteux et il y a certains types de ransomware ou des différents virus qui vont pouvoir quand même un jour ou l'autre infecter l'intégralité de ces supports. On va voir tout de suite tout ça en détail. La plupart du temps, quand les gens veulent sécuriser leurs données et les entreprises quand elles veulent les sécuriser, on a l'habitude en fait de faire un backup, c'est-à-dire une copie du projet et de la mettre sur un autre disque dur et on se dit le tour est joué, tout est sécurisé. Alors ce n'est pas du tout le cas et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. La méthode 3-2-1, elle consiste en quoi exactement? Donc 3 pour 3 copies de votre projet ou de vos objets médias. Le 2 pour 2 typologies, 2 supports de stockage différents, par exemple HDD d'un côté, SSD de l'autre ou SSD d'un côté, peut-être un service cloud de l'autre. Ça, on verra tout ça en détail après. Et le 1 pour une copie en externalisé. Alors, ça paraît un petit peu complexe dit comme ça, mais prenons un exemple concret, prenons l'exemple de notre société et de notre façon de faire les choses. Nous avons un serveur, un NAS, qui est disponible ici au sein de notre bureau principal. Donc ce serveur est relié à tous les ordinateurs et en fait nous ne stockons rien et nous n'archivons rien sur les ordinateurs en eux-mêmes. Il faut savoir qu'un PC ou un ordinateur physique ou un Mac par exemple a forcément du stockage en interne et vous pouvez très bien avoir plusieurs SSD, plusieurs HDD à l'intérieur de votre ordinateur. Nous on a fait le parti pris d'enregistrer et de travailler directement sur le NAS. Et le NAS est équipé de plusieurs SSD à l'intérieur. Il faut voir ça comme une baie, je vous mets des illustrations juste ici. C'est une baie avec plusieurs disques. On a décidé de mettre des SSD pour pouvoir travailler hyper rapidement et parce que les coûts des SSD à l'heure actuelle sont très bas. Et donc ce qui fait que dès qu'on va mettre nos médias, par exemple les différentes vidéos que j'ai ici, des documents Word, peu importe, dès que je vais mettre des informations dans ce serveur, il va déjà dédupliquer en fait vraiment l'intégralité de ce média. C'est parce que j'ai 5 disques à l'intérieur et on est sur un système de RAID, c'est-à-dire de sécurisation très poussé. Si j'ai un disque qui brûle par exemple, j'aurai l'autre disque qui va prendre le relais. Si j'en ai 2 qui crament, j'aurai encore une fois les autres qui prennent le relais, donc j'aurai aucun problème. Donc ce qui fait que j'ai déjà 2 sauvegardes qui se font automatiquement sans que je ne vois rien. Donc j'ai déjà mes 2 copies, l'original et la deuxième qui est sur les autres disques. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un deuxième serveur identique, un serveur NAS, à distance, donc c'est-à-dire dans un endroit quelconque, mais sécurisé. Et ce serveur va faire une sauvegarde du serveur local qui est ici, c'est-à-dire grâce à Internet. Et ça le fait pratiquement tous les soirs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a respecté du coup les 3 copies. Je vous répète, l'initiale qui est sur le SSD principal de mon serveur, plus la première copie qui est également sur ce serveur. Et la 3e qui est sur un autre serveur externalisé à distance. Donc on a respecté les 3. Est-ce qu'on va respecter le point où il y a les 2? Alors les 2, oui, on a 2 supports différents, c'est-à-dire le support que l'on va considérer comme SSD dans le serveur ici présent et le support vraiment
cloud à distance. Donc ça, c'est tout bon. Et pour la partie numéro 1, donc support externalisé, et ben notre serveur est externalisé. Donc s'il y arrive quoi que ce soit, incendie, inondation, piratage, etc., si ça infecte ce serveur-là et que ce serveur est totalement HS, on va pouvoir restaurer hyper facilement nos données. Alors, ce que je vous explique là, c'est la meilleure méthode, croyez-moi, qui peut être mise en place pour sécuriser les données à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me redemander si vous voyez cette formation après 2024, mais croyez-moi, c'est celle qui va vous coûter le moins cher, qui est le plus facile à mettre en place. La seule grosse contrainte que vous aurez à mettre ces 2 serveurs en place, c'est tout simplement d'avoir une connexion fibrée des 2 côtés. Alors, si vous n'avez pas cette connexion fibrée, pas d'inquiétude, on peut trouver également des solutions. Pourquoi il vous faut une connexion fibre très rapide? Parce que si vous travaillez beaucoup de données tous les jours, beaucoup de data, et qu'à la fin de la journée, vous avez accumulé 500 gigas, 2 Tera, 3 Tera de données, et que vous avez modifié ces 3 Tera de données dans une visite virtuelle, par exemple, et ben le soir, quand il va y avoir le backup, c'est-à-dire la sauvegarde externalisée, et ben potentiellement, si vous n'avez pas la fibre, ça va être catastrophique et ça va mettre jusqu'à 26 jours, 30 jours à faire cette sauvegarde. Alors, c'est tout à fait envisageable, mais il faut bien réfléchir à comment vous allez mettre les choses en place. Ça, c'était notre exemple propre à Drone Ambition. Je vous donne un autre exemple qui peut fonctionner très bien, mais qui est un petit peu plus délicat. Il faut comprendre que là, ce que je vous expliquais, c'est le must du must, c'est-à-dire vous n'avez même pas à vous soucier de quoi que ce soit, tout se fait automatiquement. Petit point juste avant de passer à l'autre solution, vous allez me demander, mais oui, quand votre serveur est rempli, comment faites-vous pour sécuriser vos données? Alors la phase juste après, que je vous ai expliqué là avec les 2 serveurs, c'est toute une phase de stockage, c'est-à-dire on va travailler activement pendant 1 an sur les projets par exemple. Et après, pour notre phase d'archivage à nous, qui nous est propre, on va sortir l'intégralité des projets des clients. Par exemple, le projet numéro 1, je vais le mettre sur un disque dur, d'accord, soit HDD, soit SSD, privilégier le SSD, même si c'est un peu plus coûteux, et je vais le mettre dans un coffre-fort physique, un vrai coffre-fort sécurisé. Alors croyez-moi, il existe des coffres-forts pas forcément très chers, mais il faut juste qu'ils soient résistants à l'eau et aux incendies sur une durée de 2 heures minimum. Jusque-là, vous me suivez, donc on a vu comment stocker et archiver. Si vous ne voulez pas dépenser autant d'argent, malheureusement, vous allez devoir dépenser du temps. C'est-à-dire, vous allez arriver avec l'intégralité de vos objets médias, vos visites, etc. Elles vont être sur le disque SSD de votre ordinateur qui est le plus rapide et qui vous permet de travailler. Jusque-là, tout le monde doit être quasiment dans ce type de configuration. Et donc, pour faire les autres copies, vous allez tout simplement avoir un SSD et un HDD juste à côté de vous. Vous allez les brancher à l'ordinateur et faire une copie dans chacun de ces disques. Jusqu'à là, pareil, vous me suivez également. Il y a un de ces disques que vous allez garder dans le même bureau à côté de votre ordinateur et l'autre disque que vous allez mettre à distance, par exemple, à votre domicile principal. La grosse contrainte de tout ça et de le faire de cette façon-là, c'est qu'il va falloir mettre à jour tous les jours, par exemple, ces disques. Et ça va être, croyez-moi, une contrainte que vous n'allez pas apprécier du tout. Alors, rien ne vous empêche de le faire, par exemple, tous les semaines ou tous les mois pour avoir un peu plus de flexibilité, mais vous allez mettre en péril le travail d'une semaine ou le travail d'un mois. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il y a plusieurs façons de mettre cette technique 3-2-1 en place. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. À titre d'exemple, pour notre méthode à nous, qui nous a coûté pour avoir 10 Tera de stockage cloud avec toute la solution que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire 2 serveurs, les disques qui vont avec, on doit être aux alentours, si je vous dis pas de bêtises, entre 3 et 5 000 euros. Ça paraît beaucoup, dit comme ça, mais croyez-moi, pour la plupart des utilisations, vous allez pouvoir stocker intégralement pendant 3, voire 4, 5 ans dessus, sur 10 Tera sans aucun problème pour faire de la visite virtuelle interactive. Et après, vous allez pouvoir archiver sur des disques au bout des 5 années, pouvoir sortir les projets les plus vieux et les mettre sur des disques dans un coffre-fort. Ce qui fait que l'investissement de 5 000 euros, croyez-moi, il peut être très vite justifié. Et encore une fois, 5 000 euros, c'est parce qu'on a mis des sécurisations très poussées de notre côté, que ce sont des serveurs de la marque QNAP et qui est une marque de référence sur les serveurs. Il y a QNAP et Synology, si vous voulez, les 2 gros fabricants mondiaux et les 2 gros concurrents sur cette technologie-là. Et donc j'espère que tout ce que je vous dis va vous servir, va vous permettre de mûrir un petit peu la réflexion. Si vous êtes déjà dans une société avec plusieurs centaines de salariés,
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à vous de gérer tout ça, mais au moins vous aurez connaissance de comment ça fonctionne et comment pouvoir stocker et archiver vos visites virtuelles correctement. Mais un dernier point pour sécuriser un petit peu ces données dans ce chapitre 6, c'est toute la partie tout simplement de mettre des codes de sécurité d'accès par exemple sur notre serveur. C'est ce qu'on a fait, hein. Vous avez eu au tout début de votre formation un accès à votre cloud à vous privé. C'est un exemple type, c'est-à-dire que personne ne peut avoir accès, hormis les formateurs et l'élève en question, au dossier de l'élève. Tout est totalement sécurisé, il n'y a rien qui appartient à un autre cloud, c'est vraiment notre cloud à nous et ce n'a pas été forcément hyper difficile à mettre en place. C'est plutôt facile à faire et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez de l'assistance sur ce niveau-là. Donc n'oubliez pas les antivirus, les pare-feux. Petit point sur les antivirus, il faut un antivirus mais attention, prenez un antivirus web. Pourquoi? Parce que si vous avez un antivirus en tant que logiciel directement sur votre ordinateur, il va malheureusement baisser les performances que vous aurez sur vos logiciels comme 3D Vista ou Unity. Et des fois, ça peut être très vite compliqué. Donc, si vous avez des bugs, ça peut provenir de votre antivirus, il faut y penser. Pensez également aux pare-feux qui sont très importants. Et donc, pensez encore une fois à vos sauvegardes externalisées, ce qui vous permet à n'importe quel moment de reprendre une ancienne sauvegarde ou un fichier système qui va vous permettre de rétablir l'intégralité de vos données. Dans cet exercice pratique, alors ça va être parfois peut-être compliqué pour vous de mettre ça en place, mais il faut vraiment que vous puissiez me montrer comment vous mettez en place la sécurisation des données. Croyez-moi, c'est hyper important dans la période dans laquelle on vit et pour les années futures. Ça va être la clé vraiment d'un projet. Imaginez-vous réaliser une visite virtuelle sur 3D Vista pédagogique qui vous permet de faire une formation pour vos élèves, mais vraiment quelque chose de conséquent, avec beaucoup de données à l'intérieur, que ce soit en objet média ou que ce soit en termes d'interactivité, etc. Quelque chose qui vous a pris un temps phénoménal à mettre en place. Imaginez que tous ces documents disparaissent du jour au lendemain et que vous ne puissiez rien faire. Là, vous allez être extrêmement embêté et croyez-moi, dans tout type de projet, c'est la clé de tout. Toute entreprise doit avoir une bonne méthode de sécurisation, savoir stocker correctement et savoir archiver d'autant plus les données sur le long terme. J'espère que ce petit chapitre qui clôture vraiment cette phase d'acculturation vous a plu et vous avez permis de comprendre des choses. Je vous invite à investir si possible et investir vraiment intelligemment sur cette phase-là parce que pour moi c'est indispensable. Prenez des choses évolutives. Le serveur c'est vraiment le must du must en termes d'évolutivité. Si nous voulons nous passer de 10 Tera à 40 Tera demain, il nous suffit simplement d'enlever les disques et de remplacer par des disques beaucoup plus lourds, entre guillemets, avec beaucoup plus d'espace. Et franchement, c'est vraiment un luxe et c'est vraiment hyper agréable de ne rien avoir à penser du tout en termes de stockage. Voilà, je vous laisse poursuivre en lisant le texte juste en dessous comme d'habitude, faire le quiz qui va vous permettre de remémorer encore une fois les choses correctement avant d'attaquer vraiment votre formation initiale sur les phases juste après. Merci à vous et à bientôt.